Shalom Parashat Vayeshev, nous allons étudier aujourd'hui le thème de la vente de Yosef de façon vraiment originale et intéressante. Le début de la paracha, je pense que tout le monde la connaît, je pense que tout le monde connaît Birklal, la paracha. Yosef Hatzadik qui médit, qui rapporte les mauvaises actions de ses frères au père. Alors là, c'est pas le sujet exactement de quoi il s'agit et quelles mauvaises actions. A priori, c'était des tzadikim. Lui aussi était un tzadik. Ouais. Alors bon, c'est déjà un autre sujet, mais toujours est-il qu'il y a ici un problème malgré tout. Et Yosef rapporte certains dires au père qui concernent les frères, et puis évidemment, ça entraîne de la haine chez les frères, comme détaillé par la Torah. Et puis après, il y a de la jalousie qui commence à se développer à partir du moment où le père apporte une extrêmement belle tunique qu'il donne à son frère. Et puis ça non plus, ce n'est pas écrit, mais les frères craignaient d'avoir finalement le même sort que Ishmaël ou que Esav, qui les deux étaient sortis du peuple d'Israël, et ils avaient vu que finalement Abraham avait deux fils, un seul continuait son message. Yitzhak avait deux fils, un seul a continué son message, Yaakov, et puis eux craignaient d'être aussi mis de côté, et que la continuité de Yaakov, ça passe uniquement par Yosef Hatzadik. Alors tout ça, les commentateurs le disent, et c'est pas écrit directement dans le texte, mais toujours est-il que quand on comprend ça sous cette lueur, alors on peut comprendre leur envie de se débarrasser de Yosef. Et finalement, lorsque Yosef a commencé avec ses rêves, et puis dans ses rêves, alors on voit finalement l'explication des rêves avec les gerbes de ses frères qui se prosternent devant sa gerbe à lui, ou bien le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternent devant son étoile à lui. Alors là, c'en était trop, et puis les frères vraiment le détestent et décident de le tuer. Alors finalement, ils ne vont pas le tuer parce que Reuven, au dernier moment, leur dit non mais pourquoi le tuer? On pourrait uniquement le jeter dans un puits, ouais, ça sera tout aussi bien. Et puis lui, il avait pour intention, nous dit Rashi, de le sortir du puits en fin de compte et de le rapporter au père. Parce que bon, quelque part, il savait que c'était lui qui aurait des comptes à rendre au père en tant qu'aîné, et par conséquent, pas par amour extraordinaire qu'il ressentait envers son frère, mais surtout parce que bon, il ne voulait pas avoir des déboires avec le père Yaakov, et par conséquent, c'est l'intention qu'il avait. Or, au moment de la vente, Reuven n'était pas présent, et par conséquent, Yosef a été vendu, comme on le sait, il a été vendu aux Ishmaélim pour une somme de Esrim Kasef, de 20 Kesef. Et le Talmud de Jérusalem, c'est ce qui va nous intéresser ici dans ce cours, ce que représentent ces 20 Kesef, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le Talmud de Jérusalem nous apporte ici deux explications à ces 20 Kesef. Alors, il nous dit, un Kesef, qu'est-ce que c'est? C'est un quart de shekel. De shekel, évidemment, pas d'aujourd'hui. Et donc 20 kesef, ça fait 20 fois un quart, c'est-à-dire 5 shkalim. 5 shkalim, c'est comme 5 slaim aussi. Et il se trouve que c'est exactement la somme que la Torah nous demande de payer pour acheter les premiers-nés. Vous savez que les premiers-nés, c'est marqué dans le parashat Bo, les premiers-nés doivent être rachetés au Kohen pour une somme de 5 slaim. Et par conséquent, le Talmud de Jérusalem fait un rapport entre cette somme de 5 slaim que l'on donne pour acheter notre premier-né, avec le fait que le premier-né de Rachel, donc Yosef Hatzadik, a été vendu par les frères. Et il nous dit, c'est parce que le premier-né de Rachel a été vendu par les frères que l'on a eu finalement la mitzvah. Alors on a l'impression que c'est un peu pour nous racheter, de racheter nous maintenant notre fils aîné aussi par la même somme. C'est le point commun. Deuxième mitzvah, nous dit le Talmud de Jérusalem, qui va être finalement, qui va découler de cette vente, c'est la mitzvah de Machatzit à shekel, le demi-shekel. Alors on avait parlé d'une somme de Esrim Kasef qui représente 5 shekels, mais nous dit le Talmud de Jérusalem, c'est 5 shekels lorsqu'on les divise par 10, parce que finalement il y avait 10 frères de Yosef, donc Binyamin n'étant pas là, n'étant pas présent au moment de la vente, Binyamin était encore jeune, il était avec son père, par conséquent, les 10 frères ont vendu Yosef, et ces 5 shekels divisés par 10, ça fait un demi-shekel. Et contre ce demi-shekel qu'ils ont reçu, les Bnei Israël jusqu'à la fin des temps, enfin d'après la Torah, c'est au moment du Beth Amikdash, mais les Chachamim ont demandé que l'on continue à faire Zechar le Machatzit HaShekel, au moins un souvenir. Mais tout ça, toute cette histoire de Machatzit HaShekel, du demi-shekel que l'on donnait une fois par an au Mishkan et puis après au Beth Amikdash pour acheter les sacrifices
de la communauté, ben, ce demi-shekel, nous dit le Talmud de Jérusalem, c'est une mitzvah qui a été donnée pour y marquer dans la Torah, dans Parashat Kitissa, Ish kofer nafsho. Alors c'est pour racheter notre âme. La Torah ne dit pas nous racheter notre âme de quoi, mais alors on nous dit le Talmud de Jérusalem, ben, ça en rapport avec la faute de la vente de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik a été vendu pour 5 shekels, chaque frère a eu un demi-shekel. Et ben pour racheter cette faute, il faudra que les Bnei Israël donnent aussi, chaque année, un demi-shekel en compensation. Et ici, il y a un certain nombre de questions qui se posent. On peut dire, de façon générale, on a 3 questions de base. La première question, c'est pourquoi, pour réparer la faute de la vente de Yosef, est-ce que l'on a besoin de 2 mitzvot? La mitzvah de Pidyon Haben, d'un côté, et d'un autre côté, la mitzvah de Machatzit HaShekel, le demi-shekel. Pidyon Haben, donc on a dit, c'est le rachat du premier-né, Machatzit HaShekel, le demi-shekel que l'on devait donner pour acheter des sacrifices. Deuxième question. Lorsque l'on regarde la façon dont le demi-shekel est abordé dans la Torah, il a remarqué qu'il faut que chacun donne ish kofer nafsho, de quoi racheter son âme. Alors on peut comprendre, racheter son âme de la responsabilité que l'on a de la vente de Yosef, parce que quelque part, les Yosef et ses frères représentent tout le peuple d'Israël, et donc on a tous une part de responsabilité que l'on rachète, bon, on peut comprendre. Mais lorsque l'on regarde la mitzvah de Pidyon Haben, de racheter son premier-né, et que la Torah nous dit Kadesh li kol bechor, ouais, il faut que tu me sanctifies chaque fils. Finalement, le fils que l'on rachète, il est sanctifié. Mais c'est quelque chose de tout à fait beau. C'est pas quelque chose que l'on fait pour réparer, pour racheter a priori. Sanctifier son fils, hein, c'est quelque chose de tout à fait noble. Et on ne comprend pas comment, par une faute comme la faute de la vente de Yosef, il peut y avoir quelque chose de si noble, ouais, qui ne rappelle absolument pas la faute. Donc la première question était à savoir pourquoi est-ce qu'il y a 2 mitzvot en compensation ou en réparation de la vente de Yosef. La deuxième question, comment se fait-il que l'une de ces 2 mitzvot, ben, ce soit une mitzvah qui a un rapport avec quelque chose de tout à fait sain et a priori rien à voir avec une réparation de quoi que ce soit. La troisième question qui se pose, c'est que lorsque le Talmud de Jérusalem nous fait le petit calcul et puis nous dit, bon ben, ils ont vendu Yosef pour 20 kesef, donc 5 shekels, divisé par 10, chacun a reçu un demi-shekel. Ici, on a un petit problème. On a un petit problème parce qu'on ne comprend pas pourquoi on divise par 10 et pourquoi on ne divise pas par 9. Parce qu'il y avait 12 fils. Sur les 12 fils, ben, Binyamin n'était pas là, donc ils n'étaient plus que 11. Et Yosef, c'est celui qui a été vendu, donc c'est la victime dans l'histoire. Donc ils sont plus que 10. Au Réhouven, on a vu, et puis on voit ça dans les versets, il n'était pas présent au moment de la vente. Donc finalement, il n'y avait que 9 frères qui ont vendu. Et donc pourquoi diviser par 10? Alors, ouais, c'est sûrement pas pour arrondir, on sait que tout ce que dit la Torah sont des choses qui sont extrêmement précises. Diviser par 10 ici, c'est un peu bizarre. Les commentateurs du Talmud de Jérusalem, alors il y a plusieurs façons d'expliquer. Alors il y en a qui nous disent, bon ben c'est facile. En réalité, Réhouven aussi avait sa part de responsabilité dans la mesure où ben, on voit que les frères, lorsqu'ils ont vendu Yosef, ben, ils ont vendu Yosef sans se préoccuper de Réhouven, en sachant qu'a priori Réhouven serait d'accord. Donc quelque part ils l'ont inclus, peut-être malgré lui. Mais en réalité, le midrash dans Pirkei de Rabbi Eliezer, un midrash qui a été écrit par Rabbi Eliezer ben Orkanos, ben, le midrash nous dit que lorsque Réhouven est revenu, alors dans les versets on voit qu'il déchire ses habits, il voit que Yosef n'est plus là, bon, et puis on lui explique qu'il déchire ses habits, ok. Mais dans le midrash on voit que bon, ben, il les a pas réprimandés. Il les a pas réprimandés et quelque part, ben, on a l'impression que bon, ben, il était finalement d'accord avec cette décision. Alors il a un problème, il a des comptes à rendre à son père, mais sur l'idée, a priori, il n'était pas contre. Donc on peut dire qu'ils étaient 10, les 9 frères, plus Réhouven. D'autres commentateurs vont expliquer ça différemment. On va dire c'est vrai, Binyamin n'était pas là, Réhouven n'était pas là, et puis Yosef, c'est la victime. Yosef, c'est la victime qui l'a cherché. Ouais, c'est la victime, mais c'est lui qui a commencé toute l'histoire en rapportant de la médisance à son père. Et par conséquent, il a une part de responsabilité dans sa propre vente, et donc on l'inclut dans les 10 fauteurs, entre guillemets, et par conséquent, ben, on peut comprendre que réellement, ben, c'est par 10 qu'il faut diviser la somme de 5 shekels pour arriver à un demi-shekel, et il n'y a pas de problème. Mais, nous dit le Rabbi dans une sikha, donc ce développement c'est tiré d'une sikha du Rabbi de Bavitch dans l'Likutei Sichot, volume 20, nous dit c'est vrai mais c'est pas très clair, parce que malgré tout, d'après le pshat, d'après le premier niveau de compréhension, ben, si on regarde bien, d'après le texte, il y avait juste
9 frères qui ont vendu Yosef Hatzadik, et puis faire rentrer ici Yosef lui-même, ou bien Reuven, c'est beau, mais c'est pas vraiment le pshat, et donc on reste avec un petit problème, ici avec ce Talmud de Jérusalem. Donc, 3 questions. Première question, pourquoi 2 mitzvot pour racheter le problème de la vente de Yosef? Deuxièmement, pourquoi cette mitzvah de Pidyon Haben, qui est une mitzvah extrêmement noble, et qui n'a rien à voir avec une réparation de faute a priori? Et troisième question, comment se fait-il que pour arriver au demi-shekel, on est divisé par 10 alors qu'il n'y avait que 9 frères de Yosef qui les vendus? Ce sont nos 3 questions. Et pour comprendre, il faut regarder un peu la différence qu'il y a entre ces 2 mitzvot, la mitzvah de Pidyon Haben et la mitzvah de Machatit HaShekel, au niveau de la somme. Au niveau de la somme, quand on regarde le Pidyon Haben qui est fait avec 5 shekels. 5 shekels, ça représente finalement toute la somme de la vente de Yosef Hatzadik. Par conséquent, on peut dire que c'est quelque chose qui a un rapport avec Yosef lui-même. Ouais, c'est ce qu'il valait, c'est comme ça qu'il était vendu comme esclave. Et donc ces 5 shekels, ils se rapportent à Yosef lui-même. Par contre, le demi-shekel, le demi-shekel, c'est ce que chacun des frères a reçu. Alors oublions pour le moment qu'ils étaient 9, pas 10. Ouais. Donc il y a 10 frères, alors il y a un demi-shekel, c'est ce que chacun a reçu. Par conséquent, la mitzvah de Machatit HaShekel, du demi-shekel, elle a plus un rapport avec la faute des frères. Donc, la mitzvah de racheter le premier-né, elle a un rapport avec Yosef. La mitzvah de Machatit HaShekel avec la faute des frères. Et donc on peut comprendre, ça répond un petit peu à la deuxième question qui était non, mais Pidyon Haben c'est quelque chose qui est noble. C'est vrai, parce que si l'on regarde la faute des frères, bon, elle est bien claire. Ouais, donc il y a le Machatit HaShekel qui est là pour réparer cette faute. Et ce Machatit HaShekel, réellement, il apparaît dans la Torah comme étant la réparation de quelque chose. Ish kofer nafsho. Mais lorsque l'on regarde Pidyon Bechor, c'est vrai que ce n'est pas une réparation, mais ça illustre exactement ce qui s'est passé avec Yosef. On a dit les 5 shekels, ça représente Yosef. Yosef valait au marché des esclaves 5 shekels. 5 shekels, c'est ce que l'on donne pour le Pidyon Bechor. En réalité, si on regarde le sort de Yosef, de toute cette histoire, il s'en est bien sorti. Contrairement aux frères pour lesquels on considère malgré tout qu'il y avait une faute. Et en ce qui concerne Yosef Hatzadik, lui, a priori, il n'a eu que des bonnes choses, et il a peut-être souffert, mais il est devenu quand même vice-roi d'Égypte. Donc par cette transaction, il est monté de niveau, et au niveau social, et au niveau spirituel aussi, parce qu'être vice-roi d'Égypte et faire autant de Kiddush Hashem, c'est quelque chose qui est très très bon. Par conséquent, on peut comprendre qu'il soit symbolisé ici par Pidyon Bechor, quelque chose qui ne serait donc pas un rachat de quoi que ce soit, enfin il y a le rachat de premier-né, mais pas le rachat d'une faute en tout cas. Oui, ça va bien avec l'idée de Yosef Hatzadik, ça va bien symboliser l'idée de Yosef Hatzadik, qui lui finalement s'en est bien sorti et puis a été haussé et à tout niveau. Donc on peut comprendre ce Kadeshli Kol Bechor, tu sanctifieras finalement chaque premier-né, c'est un rapport avec le fait que Yosef Hatzadik lui-même a été rehaussé par toute cette histoire. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. Si on veut faire une différence entre Pidyon Haben, le rachat des premiers-nés et puis le demi-shekel, il y a un autre point auquel il faut faire attention qui est extrêmement important. Le Zohar, dans notre paracha, nous dit la chose suivante, dans la paracha de Vayeshev, il nous dit Garam kucha brichu kolda begin leikaima gzera de gazar ben abetarim. Alors si je traduis, Garam kucha brichu, il a entraîné à Kadosh Baruch Hu kolda, tout ça, begin leikaima, kede lekayem, pour pouvoir accomplir gzera de gazar ben abetarim, la gzera, le décret qu'il avait décidé lors du pacte avec Abraham Avinu. Alors juste pour rappeler, lorsque Akadosh Baruch Hu a fait un pacte avec Abraham Avinu dans ce qui s'appelle l'alliance entre les morceaux, Akadosh Baruch Hu avait prévenu Abraham Avinu que ses descendants seraient esclaves chez une nation étrangère et que finalement ils descendraient, mais ils reviendraient, ils remonteraient après. Et donc en Eretz Knan, en Eretz Israël, Bichouch Gadol, avec un grand Rechouch, avec beaucoup de biens. Avec beaucoup de biens, alors quand on parle de beaucoup de biens avec lesquels ils vont sortir, alors c'est aussi évidemment des biens d'or, d'argent qu'ils ont pris d'Égypte. On sait qu'ils ont laissé l'Égypte complètement vide et qu'ils sont sortis avec tout l'argent qu'il y avait en Égypte. Mais plus que ça, ces biens représentent aussi toute la sainteté, toutes les étincelles de sainteté qu'il y avait en Égypte et qu'on avait
pour but de faire sortir, ben on est sorti finalement en ayant fait un travail spirituel tout à fait extraordinaire, avec toutes ces souffrances, avec malgré tout l'endurance et puis l'attachement à Dieu que l'on avait malgré tout en Égypte, eh ben on en est sorti avec énormément de biens matériels comme spirituels. Ça c'est ce que nous dit le Zohar, quand il nous dit Garam Kutsha Brechu Kolda Begin Lekema Gzera de Gazar Ben Ametarim, et Akadosh Baruch Hu, finalement, eh ben, il a voulu faire toute cette histoire de la vente pour pouvoir accomplir cette promesse, on peut parler de promesse, qu'il avait faite à Abraham Avinu, que ses fils finalement descendraient, mais surtout sortiraient d'Égypte avec tous les biens. Donc pour sortir d'Égypte avec tous les biens, il fallait d'abord descendre en Égypte. Donc derrière le projet des fils, qui était un projet qui était très tortueux, évidemment les fils, les frères de Yosef, eux ce qu'ils voulaient, ben, c'était se débarrasser de Yosef, donc il y a évidemment une faute. Il y a à côté, qui s'habillent dans leur manigance, la manigance qui voit les choses sous un angle complètement différent, et qui se dit, bon ben vous, c'est ce qui vous intéresse, mais moi je suis en train maintenant de préparer la sortie d'Égypte, hein, et pour finalement accomplir la promesse que j'ai donnée à Abraham, votre père. Par conséquent, on a ici parallèlement ces deux choses. Mais continue le Zohar, et le Zohar nous dit, mais plus que ça. Il fallait même que la façon dont les choses se passent, et que ça passe par une vente. Ça passe par une vente de Yosef par ses frères, et si Yosef était descendu de lui-même en Égypte, par exemple, eh ben, les choses ne se seraient pas passées de la même façon. Et pourquoi? Parce que finalement, lorsque l'on est esclave en Égypte, ben, on sait qu'il y avait un principe selon lequel les esclaves en Égypte ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Si vous lisez ce qui se passe en Égypte, alors dans le Sefer Yachar, un livre de Midrash, qui a été écrit assez tardivement, mais qui est vraiment important, ben dans ce livre, on voit qu'avec toute la sorcellerie qu'il y avait en Égypte, l'Égypte était complètement entourée de serpents et de toutes sortes de choses qui faisaient que c'était complètement impossible d'en sortir. Et les Bnei Israël, malgré tout, en sont sortis. Alors c'est vrai qu'avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, ben, tout est possible de toute façon. C'est vrai, mais Akadosh Baruch Hu, il joue le jeu, puis Akadosh Baruch Hu, il a fixé certaines règles dans la nature, malgré tout, et donc il y a quand même un problème d'être en Égypte d'où personne ne peut sortir. Donc si on descend et puis qu'Akadosh Baruch Hu, il joue le jeu de la nature, ben, on est un peu bloqué en Égypte. Et donc il fallait qu'on ait la possibilité de sortir. Et il nous dit le Zohar, ben, la possibilité que l'on a eue de sortir, elle est due à la vente de Yosef. Et pourquoi? Parce que lorsque Yosef finalement a été attrapé par ses frères, qu'il a été jeté dans le puits, qu'il a été vendu, ben les frères quelque part étaient les propriétaires de Yosef. Ils étaient propriétaires de Yosef et Yosef s'est transformé en leur esclave. Alors on a les frères, sous les frères on a Yosef qui est l'esclave des frères et qui continue quelque part au niveau spirituel à être l'esclave des frères. Et lorsque Yosef va devenir vice-roi d'Égypte et puis que finalement c'est la famine et puis que les Égyptiens vont supplier Yosef de leur donner à manger et que Yosef leur dire bon d'accord, mais dans ce cas-là, ben, vous êtes mes esclaves, ben, finalement, il se passe ici quelque chose de tout à fait extraordinaire. On a les frères qui sont les propriétaires, sous les frères on a Yosef Hatzadik qui est en réalité au niveau spirituel leur esclave, et on a le peuple d'Égypte qui est esclave de Yosef, et donc transitivement le peuple d'Égypte est esclave des frères de Yosef et donc du peuple d'Israël. Et donc complètement, de façon complètement inversée à l'aspect que l'on voit dans le Pshat, où l'on a l'Égypte finalement qui va asservir le peuple d'Israël, ça c'est au niveau physique, c'est au niveau extérieur, mais ce qui a donné la possibilité au Bnei Israël de ne pas rentrer, de ne pas sombrer complètement dans toute cette histoire d'esclavage, c'est le fait que profondément, bah c'était tout le contraire, profondément ceux qui dirigeaient au niveau spirituel, c'était les Juifs qui étaient les propriétaires de Yosef Hatzadik, et lui-même est le propriétaire, on peut dire, et le maître des Égyptiens. Et là, hein, c'est vraiment un élément qui est important. Et si l'on regarde par conséquent, ben, il se passe quelque chose de tout à fait surprenant et de tout à fait exceptionnel dans cette vente. Cette vente ici, ben, elle a deux aspects. Il y a la vente telle que manigancée par les fils, la vente telle que manigancée par Kadosh Baruch Hu, par Dieu. La vente manigancée par les fils, c'est une vente complètement mesquine, c'est une vente qui est vraiment une faute, c'est quelque chose qui est tout à fait
tout à fait à repousser, tout à fait exclu, c'est quelque chose d'horrible, au point où jusqu'à la fin des temps, on doit payer pour cette faute, et Ish Kofer Nafsho, donc on comprend qu'il y a quelque chose de vraiment misérable. À côté de ça, on a l'idée d'Akadosh Baruch Hu, le projet divin dans toute cette histoire, le projet divin qui voit pas la galoute, parce que si finalement il y a eu deux choses, c'est ça qui est intéressant ici. On a ici, à l'intérieur de cette même vente, deux aspects donc. On a l'aspect pensée des fils, pensée des frères de Yosef, et la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Et on a aussi deux aspects, l'aspect de la galoute, parce qu'à cause de cette vente, on va descendre et puis on va être en galoute, mais il y a aussi l'aspect de la Géoula qui se cache derrière cette galoute. Et finalement, lorsque l'on regarde, en même temps ici, dans cette vente qui a été faite, on retrouve ces deux mouvements, le mouvement de galoute qui vient en réponse et qui découle de cet acte méprisable des frères d'avoir vendu Yosef, et on a d'un autre côté la Géoula qui suit cette galoute, mais qui prend naissance elle aussi dans cette vente, et non seulement dans cette vente au niveau tactique. C'est pas uniquement la Géoula, quelque chose de bien qui va sortir de la vente, parce que en fin de compte les choses vont bien se passer. Non, lorsque dans Parashat Vaïgash, Yosef Hatzadik est très bon joueur, et puis il dit non mais ne vous en faites pas, de toute façon, vous pensiez comme si, mais Akadosh Baruch Hu lui pensait autrement. On comprend finalement que c'était pas uniquement quelque chose de mauvais qui entraînait quelque chose de bien, mais que depuis le début dans la vente, on avait quelque chose de mauvais, quelque chose de bien. On avait l'intention des fils, l'intention des fils de Yaakov, donc l'intention des frères de Yosef, qui était tout à fait mauvaise. Et à cause de cette mauvaise intention, il y a eu la galoute, et à cause de cette mauvaise intention, il y a eu le maratzit à shekel, le demi-shekel, cette mitzvah où l'on va se racheter. Et à côté de ça, on a l'intention d'Akadosh Baruch Hu, l'intention d'Akadosh Baruch Hu qui est aussi présente depuis le début et qui revêt cette forme de vente, parce que comme on a dit, il fallait pas uniquement que Yosef descende en Égypte, mais qu'il descende en Égypte comme esclave des frères, pour que les frères et donc le peuple d'Israël puissent en fin de compte, pendant toute cette période en Égypte, être au niveau spirituel les vrais maîtres de l'Égypte pour pouvoir finalement en sortir. Et donc tout ça c'était dans l'esprit divin qui ne voyait dans cette vente que la Géoula qui allait en sortir. Déjà, cette façon d'expliquer les choses, elle nous permet de répondre à deux questions. Pourquoi est-ce qu'il y avait deux mitzvot? Parce qu'en réalité, l'une des deux mitzvot exprime un rachat d'une faute qui a été faite par les Bnei Israël, Ish Kofer Nafsho, le Machatit Shekel, le demi-shekel, pour que chacun se rachète de cette faute finalement. Et d'un autre côté, on a, comme on a dit, le dessein divin, et donc on peut comprendre qu'on a une deuxième mitzvah qui est le Pidyon Haben. Ces deux mitzvot ont en rapport avec l'idée des frères et le dessein d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi on avait demandé une des deux mitzvot revêt un aspect de quelque chose de kadosh, quelque chose de saint et pas d'un rachat, on le comprend. Vu qu'on parle maintenant de reproduire la volonté divine qu'il y avait dans cette vente, il n'y a absolument rien à racheter là-dessus. Et donc le Pidyon Haben, c'est quelque chose de complètement saint qui n'a rien à voir avec le rachat d'une faute. Et bon, pour ça c'est clair. Il nous reste malgré tout la troisième question. La troisième question était, comment se fait-il que l'on parle de 10 frères qui est vendu Yosef Hatzadik, alors que normalement dans le Pshat il n'y en avait que 9. Et là il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Regardez, si on se dit 2 minutes, on a parlé ici de deux modes de vente. Le mode de vente frère de Yosef, le mode de vente Akadosh Baruch Hu. Mais où était exactement Akadosh Baruch Hu? Alors c'est vrai, Akadosh Baruch Hu est partout de toute façon, et c'est lui qui nous donne toutes les idées, etc. Et puis on a le libre arbitre, mais Akadosh Baruch Hu évidemment est omniprésent. Mais de façon encore plus claire dans cette vente, où est-ce qu'on le trouve? Vous savez, les Chachamim nous disent, nos sages nous disent dans le traité de Sanhedrin, page 39, Akol be'asara shrinata sharia. Chaque fois qu'on a 10 personnes, la shrina est présente. Alors la shrina, c'est la présence divine. La présence divine est là. Là, on pouvait me dire, non, de toute façon, même s'il n'y a pas 10 personnes, parce que Dieu est partout. C'est vrai, mais il s'agit d'un niveau de dévoilement qui est beaucoup plus grand que lorsqu'il n'y a personne, ou lorsqu'il y a moins de 10 personnes. On va tout de suite arriver au point de 9 plutôt que 10, mais d'abord dans un premier temps.
Alors on a 10 frères de Yosef, comme on y arrive encore une fois, on va le voir, mais on a 10 frères de Yosef qui vont vendre Yosef. Dans la mesure où on a 10 frères, et bien évidemment la Shrina est présente. Donc c'est cette présence divine, et donc on a déjà de façon tout à fait claire ces deux processus. Le processus de qu'est-ce que va entraîner finalement, qu'est-ce que vont entraîner ces frères? Ben, ces frères vont entraîner une catastrophe qui est la vente de Yosef avec toute la galoute qui en découle, la présence divine qui est là et qui voit les choses d'une autre façon. Eh ben, elle, ce qu'elle va entraîner, c'est quelque chose de complètement différent, c'est quelque chose de tout à fait positif. C'est la Géoula qui va sortir de cette descente, comme on a expliqué. Seulement, dans la mesure où il s'agit de frères qui sont malgré tout des tzadikim, alors peut-être qu'ils sont descendus de niveau à ce moment-là, mais malgré tout des gens extrêmement élevés, extrêmement sensibles aussi. Si maintenant la Shrina avait été la présence divine complètement dévoilée, ben ils auraient compris le dessein d'Akadosh Baruch Hu, ils auraient compris finalement que leur frère n'était pas un rachat comme ils le pensaient, ils auraient compris que finalement il n'y a pas du tout lieu de vendre Yosef, qu'ils sont tous les fils de Yaakov. S'ils avaient vu les choses avec un esprit beaucoup plus grand, et qu'ils avaient vu que finalement tout le monde allait sortir et tout le peuple allait naître et grandir et recevoir en fin de compte la Torah, etc. S'ils avaient compris le dessein divin qui était d'amener la Géoula à tout le peuple, ben évidemment, il n'y aurait pas eu du tout lieu de vendre Yosef. Or, s'ils n'avaient pas vendu Yosef, ben, il n'y aurait pas eu toute cette histoire, on ne serait jamais sorti d'Égypte. On ne serait peut-être pas descendu en Égypte, mais le but c'était pas de ne pas descendre, le but c'était de descendre et d'en sortir avec tous les biens et toute la Gdusha, toutes les étincelles de sainteté que l'on a pris de l'Égypte. Et par conséquent, il fallait absolument, en dehors de l'idée des frères qui vont jouer le sale rôle ici, alors qu'il y ait aussi évidemment la Shrina avec la Géoula au loin, pour qu'on ait la possibilité vraiment de sortir d'Égypte en fin de compte. Mais il fallait aussi que le dessein de la Shrina, il ne soit pas clair. Parce que s'il était clair, s'il avait été trop clair, si la Shrina avait été trop dévoilée, eh ben, les frères auraient compris toute l'histoire et ils n'auraient pas collaboré finalement pour quelque chose qui est extérieurement et complètement négatif, la vente de Yosef. Et par conséquent, il fallait d'un côté qu'il y ait la Shrina qui soit avec eux, mais que cette Shrina ne soit pas dévoilée. Mais explique le Rabbi, c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait 10 personnes, mais que ces 10 personnes, elles soient comme ça, pour pouvoir comprendre qui étaient les 10 personnes. C'est-à-dire cette histoire-là où on est en train de se demander, bon d'accord, il y en a 9, mais où est le 10e? Parce que c'est pas Binyamin. Binyamin n'était pas du tout en rapport avec toute cette histoire, il était avec son père. Donc, est-ce que c'est Reuven? Et dans ce cas-là, alors comment ça peut être Reuven? Ah non, peut-être que c'est Yosef, parce que lui aussi avait sa part de responsabilité, etc. Mais toute cette histoire qui fait que d'une façon ou d'une autre, on arrive quand même à 10, mais de toute façon un petit peu par les cheveux, ça représente au niveau spirituel toute cette histoire, finalement, tout ce qui a permis à former ce terrain qui sera un terrain de la Géoula. Parce que pour pouvoir sortir la Géoula, toute cette histoire, il a fallu qu'il y ait la Shrina, donc il y en ait 10, il y en avait réellement 10, c'est ce que nous dit en tout cas le Talmud de Jérusalem, parce que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, il faudra faire entrer soit Reuven, soit Yosef, donc l'un des deux rentrera malgré tout, et on arrivera à 10 dans l'histoire. Ouais, mais il fallait aussi que ce 10e, il rentre par la petite porte, il rentre d'une façon un peu tirée par les cheveux, pour que finalement cette présence divine, elle soit elle aussi, un peu comme ce 10e, quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net, qui n'est pas dévoilé, pour que le dessein divin soit voilé et que les fils puissent finalement continuer à faire leur travail devant le frère, et puis que finalement la descente en Égypte et puis la sortie d'Égypte puissent les deux avoir lieu en fin de compte. Quelque chose de tout à fait extraordinaire quand on regarde. Et puis une des choses que l'on peut apprendre de tout ce processus, c'est ce que nous dit l'Admour Azaken dans Igeret HaKodesh Siman Kafé. Et ce qu'il nous dit, il parle de la personne qui se met en colère. La personne qui se met en colère, finalement, elle se met en colère. S'il se met en colère, c'est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie parce que quand bien même on se mettrait en colère sur un ami qui nous a fait quelque chose qui est négatif, finalement, alors évidemment, extérieurement, il arrive qu'on ait besoin de se mettre en colère parce que dans la société, il faut savoir réagir, évidemment, pas être, si j'emploie les mots du Chafetz Chaim,
Et dans son chemin Telachon, on ne peut pas être comme une pierre comme ça qui est foulée par tous. Donc de toute façon, il faut qu'il y ait des règles et que l'on réagisse. Mais là, on est en train de parler de quelqu'un qui, profondément, est en colère. Est en colère d'une situation dans laquelle il a été mis, et puis souvent à cause de personnes qui l'entourent. Mais en réalité, s'il se met en colère, c'est qu'il ne comprend pas que derrière toutes ces choses-là négatives a priori qui lui sont arrivées, il y avait la main divine de toute façon. Parce que personne ne peut toucher à personne. Ouais. Alors, Akadosh Baruch Hu, Dieu, ce qu'il fait finalement, lorsqu'il fait rencontrer deux personnes, lorsqu'il décide que X donne une grande tzedaka aux pauvres, ou bien, inversement, que X donne une claque à une personne. Cette chose-là, Akadosh Baruch Hu, il voulait que la personne reçoive, soit qu'il reçoive cette grande somme, soit qu'il reçoive cette claque. Ouais. Et si la personne a reçu une chose ou une autre, de toute façon c'était qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé qu'il la reçoive. Ça, c'est pas du fatalisme, mais même c'est reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu finalement dirige tout. Donc il n'y a pas de quoi se mettre en colère. Et si vous me demandez, dans ce cas-là, ça rend légitime donc finalement la grâce qui a été faite par le mauvais, alors quand c'est une bonne chose, super. Mais quand c'est quelque chose de mauvais, alors quoi? Ça justifie ce qu'a fait le mauvais parce que finalement c'était le dessein d'Akadosh Baruch Hu? Absolument pas. Parce que le principe nous dit qu'Akadosh Baruch Hu megelgel zchut alid zakai vechov alid chayav. Akadosh Baruch Hu, parce qu'il va faire, c'est qu'il va faire quelque chose de bon extérieurement, par quelqu'un de bon. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu veut absolument que le pauvre maintenant reçoive une certaine somme. De toute façon, le pauvre ne dépend absolument pas du riche. Le pauvre recevra cette somme, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de la lui donner. Mais seulement Akadosh Baruch Hu cherchera maintenant la personne parmi les personnes qui ont les moyens, celle qui aura maintenant le cœur de donner, envie de donner, de faire une bonne action, puis Akadosh Baruch Hu, il les mettra en contact, et puis celui qui avait envie de donner, finalement, ce sera celui par lequel Akadosh Baruch Hu donnera aux pauvres. Et de l'autre côté, et de la même façon par rapport à quelque chose qui est négatif, si Akadosh Baruch Hu veut donner une certaine punition à une certaine personne, il veut qu'un tel reçoive une claque finalement, que ça soit pour le punir, que ça soit comme Nisayon, comme épreuve, quelle que soit la raison, Akadosh Baruch Hu, finalement, cette chose qui est considérée extérieurement comme quelque chose de négatif, Akadosh Baruch Hu, megalgel, chov alid chayav, il va chercher quelqu'un qui maintenant est mauvais, qui maintenant est en potentiel de vouloir faire quelque chose de mal, et puis il va les faire se rencontrer les deux, et puis celui-ci donnera la claque à celui-là. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et donc soyons comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il n'en a absolument pas voulu aux frères. Yosef Hatzadik, qui depuis le début comprend qu'il s'agit du dessein divin, et donc il prend les choses avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de philosophie, et finalement, Baruch Hashem, c'est lui qui nous apprend. Et le Rabbi explique dans l'une de ses sichot que lorsque l'on dit dans Télim P, Roe Israël Hazina, Akadosh Baruch Hu, il appelait le berger d'Israël, Noeg Katson Yosef, celui qui conduit comme un troupeau Yosef. Alors le fait que le peuple d'Israël soit appelé Israël, on comprend. Mais le fait que Noeg Katson Yosef, Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui dirige comme un troupeau Yosef, que le peuple d'Israël s'appelle Yosef, alors c'est assez étonnant. Et Rashi explique oui, parce que Yosef c'est celui finalement qui a nourri pendant la galoute les Bnei Israël, donc finalement c'est grâce à eux, c'est grâce à lui que, comme on voit dans Parashat Vaïgash, c'est grâce à Yosef que l'on est resté vivant, parce qu'il y avait encore la famine après la mort de Yaakov Avinu, la famine a repris, puis c'est donc Yosef qui a sauvé les frères. Sans Yosef, il serait mort. Alors ça, on peut dire que le peuple d'Israël est appelé au nom de Yosef, qui est celui qui pendant la famine a sauvé les Bnei Israël. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et le Rabbi explique de quoi il s'agit. C'est quoi cette famine? Cette famine, il s'agit de la galoute. On a fin de Torah, on a fin de mitzvot, on a fin de lokut, fin de divinité. Et finalement, celui qui va nous aider à traverser cette galoute, c'est Yosef. C'est ce Yosef qui est extrêmement haut, ce Yosef, lui qui connaît le monde. On sait que les frères, ils étaient bergers. La Chassidut, le Admour MC explique que les frères étaient bergers parce que quand on est berger, on peut un peu se déconnecter. Eux, la matière, ça les dérangeait. La matière, pour eux, c'était quelque chose qui allait les séparer de Dieu. Et par conséquent, ils avaient besoin d'être des bergers pour pouvoir se déconnecter et puis s'allier à Akadosh Baruch Hu. Mais Yosef Hatzadik, lui, il n'a pas eu le mérite d'être un berger. Déjà très jeune, il a été envoyé en Égypte. Et puis en Égypte, il était complètement dans la matière. Soit dans la maison de Potiphar, avec tous les problèmes qu'il pouvait y avoir, soit en prison, soit comme vice-roi d'Égypte. Mais de toute façon, où qu'il soit, il dirigeait tout.
Ouais. On voit partout l'histoire de Kol, ouais, tout. Il était vraiment, il dirigeait toute la maison de Potiphar, dans la prison aussi. Très vite, il est devenu l'un des dirigeants. Quand il était finalement vice-roi d'Égypte, il était vice-roi sur toute l'Égypte. Et c'est celui qui n'a pas peur de la matière, c'est celui qui voit la divinité dans la matière, et donc c'est celui qui nous apprend à prendre les choses avec philosophie, à voir Akadosh Baruch Hu dans la matière, et Bezrat Hashem, c'est grâce à lui que l'on va apprendre à finir ces derniers instants, là maintenant c'est fini, de la galoute Bezrat Hashem, et qu'on va recevoir la Geoula Ametit Vashlema Aledei Masher Tzidkenu.